Le club de l'été d'Isabelle Carré ce matin. Et alors c'est l'heure, chère Isabelle, de votre portrait sonore. Des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. J'ai acheté 2 robes. Une petite bleue et une petite blanche au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire. On se demande pourquoi tout d'un coup. Antoine est venu nous voir. Pour les robes, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La La rancune, l'oubli. David. César sera toujours César et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans le vouloir. Voilà, c'est magnifique. Ah oui. La lettre à David de Romy Schneider dans le film César et Rosalie, écrite par Jean-Louis Dabadi, hein, c'est ça? Oui. Et c'est Romy Schneider qui vous a donné votre vocation, grâce peut-être à cette lettre d'ailleurs. Oui, en fait, non, c'était pas cette lettre. J'ai vu une femme à sa fenêtre et c'était le premier film que j'ai vu d'elle, à part Sissi, on va dire le premier film un peu sérieux que j'ai vu d'elle. Ouais. Et j'ai décidé de m'inscrire dans un cours de théâtre juste après la vision de ce film. D'ailleurs, vous n'aviez pas de magnétoscope, vous avez réécrit toutes les répliques Je pour vous en réécrivais les souvenir, c'est ça? répliques, exactement, et c'était mon magnétoscope à moi. C'est dingue. Ah ben, enfin, avec les moyens du bord. Et cette lettre, elle vous a porté bonheur après, parce que vous en êtes servi pour plein de castings. Alors après la lettre, oui, de Rosalie à David, c'était vraiment mon exercice. Enfin, je disais toujours dans un casting, je peux vous dire une petite lettre que j'aime bien dire, et ça marchait souvent. Ça marchait à tous Je les dis coups. pas que j'ai réussi tous mes castings grâce à cette lettre, mais enfin, on a un bon 70. Ouais. Un bon ouais. ratio. Hein. Non, Ouais, mais c'est ouais. un conseil que vous pouvez donner aux actrices hein, qui veulent Oui, d'avoir réussir. toujours quelque chose Ouais. comme ça qu'ils aiment, qui les touche, Ouais. et puis un modèle comme elle, je veux dire, de dons, d'émotions d'elle-même, tout ce qu'elle a donné, c'est admirable. Donc quand on a ça en tête, on sait qu'on va pas lui arriver à la cheville de toute façon, mais au moins elle vous porte. Et qu'est-ce que vous vouliez faire avant de la découvrir? Je voulais être danseuse. Danseuse étoile? Oula. Danseuse classique en tout cas. Danseuse tout court, parce que Ouais. j'ai très vite vu que ça allait être compliqué. J'avais pas de coup de pied, vous savez, c'est ce qui fait qu'on tient sur les pointes. Danseuse classique, effectivement, c'est ça qui m'intéressait. Et j'ai commencé trop tard. J'ai travaillé avec des très bons professeurs, Wilfried Piolet à l'Opéra de Paris, Jean Guisrix aussi à l'Opéra de Paris, mais j'étais nulle. Non, mais c'est vrai, je vais autant le dire tout de suite. Donc je me suis un peu acharnée pendant un an ou deux, et puis j'ai eu une grande tristesse effectivement d'arrêter ça. Mais voilà, certaines fois, c'est ça qu'il faut dire aussi aux jeunes, parfois on se trompe d'aiguillage. C'était juste l'aiguillage d'à côté. Et voilà, il faut savoir renoncer et chercher un petit peu à côté, un petit peu ailleurs. Et finalement, je pense que je suis beaucoup plus heureuse grâce à ce changement d'aiguillage que si je m'étais acharnée à essayer de tenir sur des pointes sur lesquelles je n'arrivais pas à tenir. On va faire un bond dans le temps maintenant, on est en 2003. Voilà, quand la Lune dit qu'elle croît, c'est-à-dire quand elle forme un C, c'est qu'elle décroît. Et quand elle dit qu'elle décroît, c'est-à-dire qu'elle forme un D, et ben c'est qu'elle croit. Voilà pourquoi la Lune est une menteuse. Ça vous dérange de vous voir, ça vous dérange pas de vous écouter? Ah non. Ça va Se souvenir des belles choses. Voilà. Voilà. Et oui, je m'en souviens de ce tournage qui a été complètement idyllique avec Bernard Campan, que j'ai eu tellement de joie à retrouver plus tard, il y a quelques années maintenant, puisque la dégustation que C'est d'abord Yvan une pièce de Calberac, théâtre, voilà, on l'a joué en 2019. On a gagné le Molière de la meilleure comédie et c'était vraiment un enchantement de le retrouver, puis un enchantement aussi de le retrouver avec cette même pièce qui a été adaptée au cinéma. On va en parler, mais qui va sortir bientôt. D'abord, Se souvenir des belles choses, c'est un film bouleversant de Zabou Bretman, pour lequel vous avez remporté le César de la meilleure actrice. Et vous avez dit d'ailleurs une chose assez jolie, vous disiez je voudrais avoir une scie pour le partager avec Bernard Campan, parce que qui était nommé lui aussi mais qu'il n'avait pas eu. Vous pensez qu'il le méritait? Tellement. Ouais. De toute façon, je pense que tous les gens qui ont des Césars devraient scier en deux leur César pour donner la moitié aux partenaires, parce que on joue pas tout seul. Ouais. Mais non. Si vous savez renvoyer la balle, c'est qu'on vous l'a bien envoyée aussi. Enfin, c'est un échange en fait. Quand vous jouez avec des gens comme Jean-Pierre Bacry,
mais c'est tellement facile. Vous pouvez pas être mauvais, c'est impossible. Parce que lui-même était tellement juste, tellement pas convenu dans sa manière de vous parler, qu'il suffisait de l'écouter, voilà, et puis de lui répondre. De le suivre, de se laisser porter. Et de le suivre. Ouais. Bah ouais, donc il y a des acteurs comme ça. Ça tient beaucoup au metteur en scène aussi, Zabou Bretman. J'imagine que Ouais. elle aide aussi beaucoup à vous dire justement, à avoir le bon regard sur vous-même, à vous dire vous êtes juste. Évidemment, on était comme vraiment tous les trois, on était les doigts de la main, on était hyper heureux. Moi, j'arrêtais pas de lui envoyer des messages à la fin du tournage en lui disant je veux retourner aux écureuils. Les écureuils, c'était cet endroit où mon personnage se faisait soigner, en tout cas protégé de son amnésie. Ouais. Et alors Zabou Bretman, la réalisatrice, elle va donc vous porter bonheur aussi au théâtre, parce que vous remportez l'année d'après votre 2e Molière pour une pièce qu'elle met en scène qui s'appelle L'hiver sous la table. Entre le cinéma et le théâtre d'ailleurs, votre cœur balance, vous pourriez choisir l'un ou l'autre? Quand on a des expériences aussi riches que La dérive des continents ou que la dégustation qu'on a tournée là, j'arrive pas à choisir. Mais globalement, j'aime le plaisir du partage sur scène. Sentir que les gens sont là et qu'il y a cette communion, et dans les silences, dans les larmes, dans le rire, être ensemble et rire ensemble et pleurer ensemble. Et voilà, ça c'est un vrai shoot. Il n'y a pas d'équivalent. Et parfois, il arrive que le théâtre et le cinéma se réunissent. Bonjour, je passais pour m'inscrire à un de vos ateliers de dégustation. C'est confirmé? Oui, jeudi. Vous pouvez m'appeler Hortense? Moi, c'est Jacques. Vous allez la pécho. Ça va pas bien, vous? Vous pouvez m'appeler Hortense. Moi, c'est Jacques. C'est fini, là, oui. Une dégustation se déroule toujours en 3 étapes. L'aspect visuel. Ensuite, on va sentir le vin. Et après, on le goûte. Un peu comme avec une femme. Alors, non, pas vraiment. Voilà, 20 ans après votre duo dans Se souvenir des belles choses, vous revenez en salle donc le 31 août avec Bernard Campan dans l'adaptation de la pièce de théâtre d'Ivan Calberac, La dégustation. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la pièce de théâtre, ça raconte l'histoire d'une rencontre entre un caviste et une vieille fille qui décide de s'inscrire à un atelier de dégustation. Et ils vont créer des liens grâce un peu à Steve. Steve qui est un jeune en liberté conditionnelle. C'est ça, qui est joué par Mounir Amamra. Ouais. Et d'ailleurs je cite nos deux autres partenaires, Olivier Clavry et Eric Viellard. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que en fait tous les acteurs de la dégustation au théâtre de la Renaissance sont les mêmes que dans le film. Et ça c'est rarissime. Mais c'était impossible de se séparer. C'était impossible de ne pas être tous ensemble. Impossible de ne pas le faire avec Bernard Campan aussi, j'imagine. Évidemment, oui. Et puis Bernard... Vous êtes devenu un couple d'acteurs, en fait. C'est assez marrant. On est un peu comme un frère et une sœur. En fait, je crois qu'on se ressemble énormément sur plein d'aspects. Bon, on a le même côté un peu ermite, tous les deux. Ah oui. Je ne sors jamais. Lui non plus. Mon côté tisane. C'est ça. Oui, un peu réservé l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui est vraiment très profond, qui réfléchit beaucoup sur plein de questions intimes, mais aussi sur la vie, philosophique. C'est pas pour rien qu'il est ami avec Alexandre Jolien. Ouais. Si certains n'ont pas vu son film Presque, qu'il a fait sur son amitié avec Alexandre Jolien, il faut absolument voir ce film qui est magnifique. Voilà, c'est un film vraiment où on peut, comme je le faisais moi quand j'avais pas de magnétoscope, prendre un petit carnet et noter les répliques du film Presque, parce qu'il y a des répliques en or. Et la dégustation, c'est donc le 31 août en salle. Dans quelques minutes, on va parler musique avec Karima. On se plonge dans une histoire de famille.